Sauf terrain, aujourd'hui je veux partager avec toi un sujet controversé. Beaucoup de personnes, plus qu'on ne le pense, perdent leurs reins. C'est là que tous les minéraux et autres sont filtrés. Et quand on perd ses reins, mesdames et messieurs, la vie est finie. Je n'ai jamais vu personne, une fois en dialyse, s'en sortir. De mon point de vue du métabolisme, ce que j'ai découvert, ce que j'ai observé, c'est qu'il n'y a rien d'autre que deux causes à la perte des reins. L'une d'elles est un taux de glucose élevé. Comme il s'agit de sucre, il fermente. Lorsqu'il fermente, il se transforme en acide lactique. C'est un acide très corrosif. Et comme tout acide corrosif, l'une des choses qu'il fait, c'est qu'il brûle les reins. Il les brûle. Il les détruit. Mais le glucose, lorsqu'il est très élevé, devient collant et provoque un processus appelé glycation. C'est un processus où les cellules deviennent très collantes, s'agglutinent et se détruisent. Donc, la chose qui endommage le plus les reins, c'est un taux de glucose élevé. Il y a des personnes, qui ne sont pas diabétiques, qui n'ont pas un taux de glucose élevé et qui pourtant vont avoir des lésions aux reins. Cela provient d'un système nerveux excité qui est en état de surexcitation constante et prolongée. Les glandes surrénales produisent une hormone appelée adrénaline. L'adrénaline est une hormone très puissante qui agit comme un vasoconstricteur. Ce qui veut dire qu'elle rétrécit les vaisseaux sanguins, elle les resserre. Par exemple, si un vaisseau sanguin a cette largeur et que le sang y circule, lorsque l'adrénaline agit sur lui, le muscle de ce vaisseau sanguin se contracte. Quand il se contracte, il devient si fin que même le sang ne peut plus passer. Quand le tissu d'un rein reçoit trop d'adrénaline, la circulation s'arrête. Lorsque la circulation s'arrête, la destruction du tissu commence, car le tissu, sans oxygène et sans pouvoir éliminer ses toxines, meurt. Comment je le sais? Parce que j'ai eu des personnes arrivées dans un centre Natural Slim avec les reins sur le point d'exploser, prêtes à être envoyées en dialyse. Nous avons vu que la personne a commencé à s'améliorer et s'est éloignée de la dialyse. Je vais vous montrer la preuve dans un instant. Regardez bien. Ce que je vous montre ici, c'est le dossier d'un patient d'ici, à Porto Rico. Si ce monsieur nous avait dit qu'il avait un problème aussi grave avec ses reins, nous ne l'aurions pas accepté. Ici, on mesure la perte de protéines. On ne devrait pas perdre plus de 80 mg de protéines, ce qui est une quantité considérable. Ce monsieur en perdait 2974. Ses reins étaient déjà détruits, il rejetait énormément de protéines. En 4 mois, il a réduit ce chiffre de 2974 à 575. Cela démontre qu'en baissant les niveaux de glucose et en calmant le système nerveux, la destruction a automatiquement commencé à diminuer et le corps a aussi commencé à régénérer le rein, n'est-ce pas? Maintenant, il nous apporte un rapport et c'est là qu'il a obtenu son diplôme du système Natural Slim et il nous apporte un rapport où la protéine est déjà négative, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune protéine. Éliminer les glucides et faire baisser la glycémie sauve les reins. Abonnez-vous à Métabolismo TV et améliorez votre santé grâce aux recommandations du livre « La puissance de votre métabolisme » de Frank Suarez.